C'est Nédier Arthur, promoteur de pressing. Je suis promoteur et gérant de self-pressing. Nous sommes situés à Karpala, précisément non loin de la caisse populaire, la nouvelle caisse populaire qu'on vient d'aménager, le nouveau tronçon, la bretelle qui conduit vers le palais de justice. Nous sommes à peu près à 100 mètres du carrefour. Quel type d'activité vous menez dans self-pressing? En ce qui concerne le pressing d'ordre général, ce qui est installé dans la mémoire collective de tous les Burkinabés, c'est des prestations de linge. Nous faisons des entretiens de linge. Nous faisons aussi des traitements de tapis, de vos fauteuils. Et puis bon, il y a aussi des ameublements. Les ameublements en ce qui concerne les rideaux, voilà, nous pouvons les nettoyer. C'est-à-dire que c'est un service d'entretien général. En ce qui concerne le linge, en ce qui concerne les tapis, en ce qui concerne les fauteuils, pour tous ceux qui ont besoin de ce type de prestations-là, ils peuvent nous approcher. Nous nous tenons à leur disposition pour les offrir nos services. Self-pressing est ouvert de 7h à 20h. Ça, c'est nos heures connues de tous. Et nous sommes ouverts du lundi au samedi. Voilà. À 16h, de 7h à 20h, nous sommes ouverts. Et nous sommes ouverts du lundi au samedi. Quels sont les critères pour travailler? Comme tout secteur d'activité, il faut avoir une formation basique. Parce que, en ce qui concerne, pour répondre aux attentes des clients, comme tout secteur d'activité, nous exigeons un peu que nous soyons formés. Et il y a des gens qui pensent que le travail de blanchissage, là, ça peut se faire sur le tas. Mais je crois que de nos jours, là, la clientèle est devenue beaucoup plus raffinée et exigeante. Et pour s'installer dans le moule de ces clients-là, il faut que tu sois habilité, tu sois apte à offrir des services beaucoup plus personnalisés. Parce qu'il y a des gens qui viennent au pressing, qui demandent un repassage, mais dans tel type. Ils définissent les conditions dans la qualité des types de prestations qu'il veut, les conditions d'entretien de son linge. Et généralement, toi, en tant que prestataire, tu dois savoir, par rapport au linge que tu reçois, la qualité du tissu et de la matière, tu dois être apte à reconnaître quel type de prestation qu'il faut appliquer à quel type genre de traitement qu'il faut appliquer à tel type de linge. Et il y en a qui disent des fois que pour travailler dans les coins de pressing et blanchisserie, c'est ceux qui ont raté à l'école ou bien c'est les 100 niveaux qui se retrouvent là. Est-ce que vraiment, vous en tant que promoteur de... Lorsqu'on dit aujourd'hui, là, moi je crois qu'il n'y a pas de son métier. C'est ce que je peux interpeller tous mes frères et sœurs qui pensent qu'il y a un métier au rabais. Moi, personnellement, je suis d'un certain niveau. Je sais faire la part des choses. Pour parler basique, je connais ce qui est noir, ce qui est blanc. Donc, au regard de ça, je crois qu'au pressing, là, il n'y a pas de niveau. Moi, je connais des gens qui sont lettrés à l'école, qui s'investissent dans ce secteur d'activité-là. Comme il y a des gens aussi qui se sont formés. Comme tout travail, il faut de la formation. En ce qui concerne le pressing, il faut une formation adaptée au métier de pressing. Ça veut dire qu'il y a une formation autour, mais au-delà de toutes choses, les gens pensent que le repassage, que par exemple, on peut dire, bon, je prends par exemple un exemple banal. Au pressing, nous faisons du repassage, nous faisons du nettoyage. Mais c'est différent du nettoyage que les gens font à la maison. C'est différent du repassage que quelqu'un peut se permettre de faire à la maison. Parce que nous sommes beaucoup plus professionnels et beaucoup plus attentionnés dans le traitement du linge. Maintenant, quand vous dites que vous êtes professionnel, c'est quoi concrètement? Il faut que vous arriviez à nous détailler ça. Parce que quand on dit qu'on est professionnel, ici, nous travaillons par exemple avec des équipements professionnels. Ça veut dire que nous n'utilisons pas les fers ordinaires qu'on trouve peut-être à tout bout de champ dans les rues de Ouagadougou. Nous utilisons des fers semi-professionnels ou professionnels, c'est comme ça. Nous utilisons des machines adaptées qui sont professionnelles. Ça veut dire que nous utilisons aussi des détergents professionnels. Voilà, c'est parce que les gens souvent ils pensent que bon, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont dans le métier qui trichent. Mais moi je crois que lorsqu'on dit que c'est un pressing, c'est un pressing. Voilà.
Parce que la qualité de la prestation dans un pressing, c'est vraiment différent de la qualité de la prestation chez le blanchisseur décratique. Est-ce que self-pressing est accessible à tout le monde? Self-pressing, nous travaillons à être accessible à tout le monde. Mais toujours est-il que toute prestation a un coût. Quand on met en place le rapport qualité-prix, systématiquement, il y a d'autres qui trouveront que nous ne sommes pas accessibles. Mais nous travaillons à être accessibles pour le maximum de personnes. Et nos tarifs sont étudiés pour être accessibles du commerçant à l'étudiant, en passant par le fonctionnaire et tout, pour un maximum de Burkinabés. Parce que c'est à ce prix-là, nous pouvons rentabiliser. C'est comme toute entreprise. Si tu n'arrives pas à ratisser large au niveau de la clientèle, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et self-pressing intervient dans quelle zone précisément? Je peux dire que self-pressing part au-delà de sa zone d'implantation. Parce que nous avons des services que nous offrons. Ça veut dire que nous pouvons faire l'enlèvement du linge chez le client à la maison. C'est-à-dire cela suppose qu'il peut être partout à Ouagadougou. S'il a nos coordonnées, nous pouvons aussi, les gens peuvent aussi déposer le linge dans nos boutiques. Nous avons des boutiques un peu délocalisées à Ouagadougou. Ça veut dire que nous avons une boutique, aujourd'hui nous avons une boutique à Karpala, nous avons une boutique dans la zone de Katreyare et nous avons aussi une boutique dans la zone de Dagneux. Ça veut dire que pour le moment, on a 3 zones d'intervention. Ça veut dire où le client peut déposer son linge et l'enlever. Et il y a la possibilité pour le client de nous approcher par nos téléphones. Le téléphone WhatsApp, le numéro WhatsApp, le numéro de téléphone. Quand vous nous appelez, nous pouvons passer, enlever le linge chez le client et le prester et le retourner. Voilà. Self-pressing emploie combien de jeunes au maximum? Pour le moment, en fonction du volume du travail que nous arrivons à apurer, nous sommes actuellement, en termes de personnel, si je vais dire, ça veut dire que nous avons au moins, au bas mot, on a 7 salariés. Voilà, le personnel qui est direct, qui intervient. Mais maintenant, il y a des personnels qui interviennent de façon périodique par moment, en ce qui concerne, parce qu'en fonction, voilà. Et ça, bon, le fonctionnel permanent, nous avons 7 salariés. Est-ce que l'État vous vient des fois en appui pour vraiment relever le défi? Encore que vous employez des jeunes, ça veut dire vous contribuez à la diminution du chômage dans ce Burkina Faso-là? Pour ce type de service-là, franchement, nous avons besoin d'un appui. Parce que être promoteur de tout secteur d'activité, ça veut dire qu'être un jeune promoteur d'entreprise au Burkina, il y a beaucoup de défis. Nous enregistrons des difficultés d'ordre financier, beaucoup qui ne sont pas impossibles à relever. Pour peu qu'on soit vraiment écouté et accompagné de façon spécifique en fonction du type de promotion d'entreprise que nous menons, que nous faisons la promotion. Parce que si c'est en ce qui concerne l'État, évidemment, nous avons besoin d'un soutien de l'État. Ça veut dire quoi? Quand on dit que nous avons besoin d'un soutien de l'État, on ne demande pas l'aumône. Nous voulons qu'il y ait des structures adaptées vers lesquelles nous pouvons nous orienter. En fonction de les types d'entreprises que nous faisons la promotion pour qu'on soit accompagné. Moi, personnellement, depuis que je suis dans ce secteur d'activité, franchement, j'ai essayé énormément d'approcher les structures conventionnelles de l'État. Tel que le FEJ, où en son temps, on me disait que, bon, en tant que jeune, en fonction de, comment dirais-je, je vais dire quoi, de l'âge prescrit pour être éligible au fonds du FEJ. Bon, malheureusement, je n'ai pas reçu gain de cause. J'ai approché le FASI, voilà, le fonds d'appui au secteur informel. Bon, pour essayer aussi d'avoir un accès
un appui. Malheureusement, ça n'a pas vraiment donné quelque chose. Voilà, pour moi, pour le cas que je sais. Et entre-temps, on m'avait orienté au niveau d'autres fonds, le FAPE, où on me disait que c'est un fonds de formation. Ça veut dire que si j'avais besoin d'une formation quelconque, et ils s'engageaient. Voilà. Donc, mais les structures que moi j'ai approchées et j'ai eu gain de cause, c'est les structures de microfinance. Parce que ce sont ces structures-là qui se sont engagées à nous accompagner. Est-ce que vous gagnez des fois les marchés de l'État? C'est ce que je suis en train de parler, parce que pour gagner le marché de l'État, aujourd'hui, il y a des gens qui ont embrigadé nos secteurs d'activité, qui ne sont pas vraiment dans le métier. Il y a des gens qui ont embrigadé, parce que nous voyons pour les prestations qui sont données au niveau de l'État. Par moment, nous sommes en concurrence avec des gens pour qui sont attributaires, qui ne sont pas vraiment des professionnels du métier. Et à ce niveau-là, je crois que c'est difficile pour nous qui ne vivons que de ça. Voilà. C'est beaucoup plus difficile. Parce que pour nous qui vivons que de ça, je crois que logiquement, on devrait prioriser ceux qui font de ça leur métier. Et voilà. Quel appel avez-vous à l'endroit de l'État et même de la population burkinabé? Ce que je dirais, pour ce qui concerne notre travail, notre secteur d'activité, nous avons besoin de beaucoup d'encadrement. C'est vrai, nous avons besoin de soutien. Mais à l'intérieur de tout secteur d'activité, mais je crois que nous aussi, à l'interne, nous devons nous organiser. Voilà, nous devons nous organiser pour que l'État puisse savoir avoir un interlocuteur direct dans notre secteur d'activité. Aujourd'hui, moi, je crois que, au Burkina, pour ce que je vois, on a l'impression que c'est une activité banale que tout le monde peut, alors que c'est une activité comme toute autre qui a ses exigences. Ces exigences, c'est la formation. Voilà. Les exigences de notre métier, il faut être formé. Il faut être formé et savoir vraiment tenir la boutique. Ça veut dire tenir la boutique, être vraiment un professionnel du métier. Voilà. Sinon, ça reste quand même un marché ouvert à tout le monde, à tout jeune burkinabé qui veut s'engager dans cette stricte activité. Mais ce que je demande, c'est de la formation. Si tu es bien formé, ça veut dire que la formation d'abord au niveau de la qualité du service et il y a la formation dans la gestion d'entreprise. Et votre appel à l'endroit de la jeunesse, surtout ceux qui partent à l'école et qui pensent que forcément il faut travailler dans la fonction publique? Je dirais que la fonction publique n'est pas la panacée. Voilà. Ça veut dire que aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas suffisamment, on ne met pas en lumière des modèles pour les jeunes. Voilà pourquoi je ne les en veux pas par moment lorsqu'ils trouvent que... Parce qu'on ne met pas ceux qui ont réussi dans d'autres secteurs, dans les secteurs d'activité, qu'on estime que c'est des acteurs, je ne sais pas comment je peux dire ça. Si on les met en lumière et qu'ils sont comme des références pour d'autres jeunes, je crois qu'il y en aurait énormément qui vont tenter d'embrasser le même chemin que ceux. Voilà. Ils trouveront forcément des modèles dedans. Mais malheureusement, si on ne les met pas suffisamment en lumière, s'ils n'ont pas de référence, c'est beaucoup plus difficile pour eux de penser que non, il y a des secteurs de métiers qui peuvent leur réussir pour peu qu'il y ait de l'engagement et de la formation et de la détermination. Voilà. Et chez nous, souvent, on dit que c'est un secteur porteur. Porteur, pourquoi? Parce que chaque jour, nous voyons qu'il y a toujours
de la demande. Et nous voyons l'exigence aussi de nos clients. Chaque jour, nous les approchons. Maintenant, il y a le fait que c'est le rapport qualité-prix. Il va falloir que le Burkinabé aussi sache qu'il y a les types dans nos secteurs d'activité en fonction de la qualité de la prestation. Ça veut dire qu'il y a aussi le prix. Par moment, bon, le Burkinabé, ils pensent vouloir vulgariser, alors que c'est des secteurs, il y a des secteurs, dans tout secteur d'activité, il y a des filières professionnalisantes. Et lorsqu'on parle des professionnels, ça a un coût. Et lorsque, par exemple, on veut s'astreindre au moins à pouvoir, en fonction du cahier de nos charges, je crois que et de l'ambition que nous avons, nos souhaits seraient que le service soit vraiment un service banalisé pour l'ensemble des citoyens burkinabés. Pour que chacun s'élève, il va au pressing comme s'il partait à la boutique du quartier. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir approché, pour que je puisse partager ma modeste expérience pour ce que je sais de ce secteur d'activité. Pour le besoin de nos services, le 61 23 24 86. Pour le 78 39 74 25. Ou le 76 62 13 84. Les numéros sont ouverts et 24 heures sur 24. On là sur les Mahmoud. Tout le appelle Sing-Tung. Pelching, il y a Shelly Pelching. Mam Sing-Tung, tu as eu un ayoué. Tout le monde a son bas panne, son tout le monde a watame bilfou. Ah, on tête un niveau tout watté. Je n'ai Burkina son tabac. Tout le monde est à la yonde. La fois on aime. 20 mère, quand on est faux, tout le monde pour un tour, tout le monde est à libre. Namba yam no tumba da yasuma ne fatin tumo me la fo na tunu min fo tum na mo ni ngawa katin chele ta chele shinga tumo to bale a fo tu win fo ha bili bili ko ya banga ni la fo banga ta ribo aga tum ya tu te a chele fel shinga suma ni ma pira da me tum na suma donc ya suma tum na tet fa be me ba ho na fulu na dat ma ma bala sap sap to rier lo kabe chingla wa me tum na ya suma ya zanga ya para ya rowe biga fa be manme woni wa da fune ni nga ba di kan kan pa wa tout le monde a proctorer le ka ko men de la lo ya fonctionnaire mais élève chez bici ni mbede men wataka la tout na ya so da wata ba da mi wa jinji wa ka ne voilà wa ne va ni futa man data sap to le lo ka be king la wat bi o le ton ko tout ma te da suma donc ya tout mbada fa wa mi di bi ba on dit j'ai l'autre midi tout le monde sait qu'on faut dire le avec ce tchunté nous on a permis la qui est bien fanta tu vois le vous était bon mais capucine il y a bien une solution bâti il y a comme la cave il y a viendra on va pas la sapsa to dire le kabekate tout na auto pendant mais quand même pendant la guette tout ma comme il est donc nous nous mais à soma han tout tu nous no bala kuna tu me man il y a soma donc quand tu qui en tout cas, tout le monde. Si on te dit de parler au gouvernement concernant vous qui travaillez dans le pressing là, c'est quel mot tu as l'air dit? Ah, maman, je n'ai pas fait un appel sur le tour. Tout est à main bala. Ça vous amène tout na bala. On a un jour les euros. Là, on ne peut pas sur ça, mais là, on qui est sur ça, mais ou qui est ma. Vraiment, tout le monde a son bala. Qui est libre. Là, il n'a pas de faux. La femme bâtie, garder, qui est malheureux, ça n'a pas. Un parent ça commanderait la vous amène tout le monde d'aller mais on me pitching pouroti tout le monde a suma ni wa tante li bala a d'aller mais ah pam tout contre marché data mais ah contre te de mes data mais la tout d'aller ba tout na tiru dan pam tout ma tiru ba tout ngana bot client man tout te suma ba tin dia ligida on a après ça de gal gal ka jema la mi tout na pam tout na tiru ba contre tout na tiru bala tout mi na tout na tiru ni no
Baton comme ligue quoi ligue tout le monde te fait ba la nay suma ne tondo ah dia ligue qui nous faut me ligue ba ndika comme tout le monde suma tout le monde te hambe ya ri bala ayo tout le monde ko na ko tout le monde tout te bala tina yiribo Je me nomme Otalato Edith, réceptionniste à Cell Pressing. Je réceptionne les habits de linge. Bon, en dehors de ça aussi, je fais le repassage. Bon, je fais aussi souvent des livraisons. Je suis venue ici en tant que réceptionniste. Bon, je ne savais même pas comment le travail se passe. Mais je suis venue, bon, on m'a appris, bon, un peu. Bon, et aussi l'amour du repassage aussi. Bon, j'ai commencé un peu. Bon, maintenant ça va. Donc maintenant vous êtes devenu professionnel en réception et en repassage. Voilà. Bon, on ne peut pas dire ça totalement, mais ça va. Ok. Maintenant, bon, je fais du tout ici. Je fais du tout, je fais la réception, je fais le repassage. Bon, il arrive souvent que moi-même, je fais le nettoyage, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas. Tout c'est le même travail. Voilà. Si vous appelez seulement, puis on en a un numéro, si vous appelez seulement, même si c'est à la maison, on se déplace, on va, on fait, pas de problème. Voilà. Cell Pressing est accessible de quelle heure? Bon, dans le nombre, c'est ouvert de 7 à 20 heures. Mais on ouvre même avant 7 heures. Voilà, on ouvre avant 7 heures. Mais il arrive que souvent, même, on fait même au-delà même de 20 heures. Bon, il arrive que souvent, on reste ici jusqu'à 22h, 23h. Pourquoi? Voilà. Parce que souvent, il y a des clients qui sont en retard, qui appellent, bon, on patiente, on les attend, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. Voilà. Même souvent aussi les samedis, quand on donne un rendez-vous à un client, par exemple le samedi, bon, comme on n'est pas carrément en ville, il y a des clients qui travaillent forcément en ville, donc ils sont obligés de faire souvent leurs courses avant de rentrer. Donc s'il arrive souvent qu'il est 22h qu'on rentre, le lendemain dimanche, s'ils appellent souvent, on peut venir. Souvent on vient, on s'assoit, on les remet les tenues, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas. Mais qui peut travailler ici? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Voilà. Même si tu ne connais pas le travail, quand tu viens seulement, si tu as l'amour du travail, on t'apprend qu'il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis arrivé ici comme ça. Voilà. J'ai appris, mais maintenant, je connais le travail, donc je peux apprendre aussi à tous ceux qui le veulent, il n'y a pas de problème. Mais les relations entre vous en tant que réceptionniste et les clients, c'est comment? Bon, c'est pas facile. Mais on fait avec, comme on dit, le client est roi. On fait avec. Bon, souvent aussi, bon, les malentendus, mais quand on essaie d'expliquer au client, bon, il comprend et puis bon, ça va. Comme tel que vous avez expliqué, c'est un carrefour d'habits, Voilà. Les habits viennent de partout. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à distinguer les différents habits? Bon, il y a les étiquettes qu'on met. Les étiquettes, le nom du client sur l'étiquette, le numéro de la facture, elle n'a pas de problème. Mais au cas où un client, par exemple, vient pour récupérer et que vous ne retrouvez pas son habit, quelles sont les dispositions que vous prenez? Bon, quand il vient qu'on n'arrive pas à retrouver, bon, on essaie de lui expliquer le problème. Voilà, essayer de l'expliquer. Voilà. Là, on peut lui dire, bon, il peut venir tel jour, si ça l'arrange, il n'y a pas de problème, on retrouve la tenue. Il y a toujours le numéro du client qu'on prend à la réception. Voilà, quand il vient son linge, quand on fait la facture, on prend toujours le numéro du client. Voilà. Pas de problème. Ok. Et votre dernier mot à l'endroit des gens? Bon, mon dernier mot, bon, j'encourage tous les jeunes, surtout les filles. Les filles qui veulent apprendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sous-métier. Pas de sous-métier. Si elles veulent apprendre, qu'elles viennent, il n'y a pas de problème. Les jeunes aussi, qu'ils viennent, on est là pour eux, il n'y a pas de problème. J'invite tout le monde à suivre BF 226 à la scène télé vraiment que j'aime. Pas de problème. Tout le monde, pour que tout le monde s'intéresse à suivre ça. Merci à BF 226 TV pour la visibilité qu'il nous offre de parler de nos secteurs d'activité. Franchement, je ne cesserai de les remercier et j'encourage les gens à suivre cette chaîne en ligne et de s'y s'inscrire et ils pourront y trouver leur compte. Voilà. Merci beaucoup.